Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. L'été, presque l'été, le printemps est là et avec le printemps, c'est aussi le tout nouveau modèle Tesla Free Standard 2026. Enfin, la voiture Tesla la plus abordable que vous pouvez acheter de nos jours sur le marché, comme c'est bon. Nous allons parler dans cette vidéo et aussi nous allons parler dans une vidéo séparée où je conduirai la voiture. Alors vérifiez absolument l'essai car là, nous allons parler de la suspension, nous allons parler de l'isolation phonique, nous allons parler de l'accélération, de la consommation, le plus important. Donc certainement, cette vidéo, elle est aussi intéressante. Vérifiez-le, sera sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur cette voiture parce que j'ai vu en ligne des détails controversés et je veux m'assurer que tout le monde comprend vraiment bien ce qu'il s'agit de la suspension, des vitres, de tout. Donc, dans cette vidéo, vous découvrirez tout sur ce Tesla Model 3 standard et il n'a aucun sens de passer par tous les détails car j'ai déjà passé en revue le Model 3 Highland. C'est essentiellement la même voiture avec beaucoup de choses différentes dont nous allons parler dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, laissez-moi filmer. Le truc, c'est que si vous ne regardez pas les jantes, les gars, parce que c'est l'hiver, une sorte d'hiver était l'hiver la semaine dernière. Ici, en gros, il y avait aussi de la neige. Ils ont changé les pneus et les jantes. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'ils ont des jantes différentes parce qu'ils installent les pneus d'hiver. Donc, les gars de Tesla installent vraiment les autres jantes d'autres modèles Highland. C'est pourquoi nous voyons ces pneus. Mais habituellement, ce modèle gratuit vient avec ce prismatique. Ils l'appellent des pneus prismatiques et un capuchon en plastique pour améliorer l'aérodynamique. C'est aussi l'un des Tesla les plus efficaces que vous pouvez acheter de nos jours sur le marché parce que non seulement il a ses pneus, il a également la batterie LFP et il a la batterie CATL. C'est une batterie LFP, il s'agit d'une capacité brute de 64 et d'une capacité utile nette de 60 environ 62, ce qui vous permet de parcourir environ 534 km. Probablement dans la vraie vie, vous pourriez vous attendre à environ 400 km sûrement, peut-être en hiver 350, mais selon beaucoup de situations. Mais le fait que c'est une voiture assez légère, elle pèse environ 1660 kg. La voiture a très bien fonctionné et les gars de consommation sont de 13 kWh. L'estimation VLTP et nous testerons cela dans la vidéo de test drive. Pour être honnête, j'ai déjà conduit la voiture et j'ai été super impressionné par son efficacité et vous pouvez probablement obtenir de très bons chiffres avec ce modèle. Nous ne parlerons pas des jantes, mais gardez à l'esprit que les jantes qui viendront sur la version standard que nous avons ici seront un peu différentes de celles-ci. Ils ne sont pas si, disons, beaux derrière les jantes, mais ils ont ces capuchons qui améliorent l'aérodynamique au maximum. Ce sont probablement l'une des meilleures jantes aérodynamiques que vous pouvez obtenir sur le marché. Cependant, les jantes 18 pouces seront standards, permettant de voir les disques de frein et les étriers avant à 4 pistons. Ils sont peints en gris. Maintenant, la plupart des gens, dans ce pourquoi je veux commencer par une suspension, parce que la plupart des gens sont vraiment intéressés par la suspension et j'ai vraiment fait les recherches et je veux vous montrer aussi la photo sur mon téléphone afin que je puisse vous montrer maintenant. Je me suis laissé chercher la photo et ensuite nous parlons de la suspension. Vous avez aussi entendu le son. Voilà donc les gars. J'ai donc fait la photo à l'intérieur de la suspension. J'ai donc fait des recherches sur le type de suspension qu'ils utilisent parce que la plupart des gens en ligne, ils sont en gros confus sur le type de suspension et certaines personnes ont dit qu'ils utilisent la même suspension que la version premium, la version longue portée ou la performance. Mais ce n'est pas comme ça. Donc la vérité est quelque part au milieu. Et je vous le dirai tout de suite. Ainsi, la version haut de gamme, la version performance utilisera des amortisseurs adaptatifs. Donc, amortisseurs adaptatifs actifs, je vais l'appeler comme ça pour mieux comprendre ce que signifie amortisseur adaptatif actif, que la suspension peut être réglée, vous savez, en fonction du mode de conduite. Donc, sur la version performance, ils sont actifs. Donc, en fonction du mode de conduite que vous choisissez, vous réglez la voiture, la suspension adoptera activement. Ensuite, toutes les autres versions, y compris celles que vous voyez devant, ont le même type de suspension. Ils disposent de double barrettes à l'avant, multiliens à l'arrière et ils ont des amortisseurs hydrauliques passifs.
Qu'est-ce que cela est censé dire? Vous n'avez pas de mode de conduite différent, mais lorsqu'ils passent par-dessus les bosses, comme par-dessus les poteaux, par-dessus de petites bosses, ils s'adopteront pour être un peu plus lisses. Et quand vous allez dans les courbes, sera un peu plus dur, un peu plus fort, et ils l'appellent d'une manière ou d'une autre les technologies d'amortissement sélectif de fréquence qu'ils appellent, et ils utilisent la même suspension. Donc, fondamentalement, la version longue portée avec cette version standard, ils ont le même type de suspension. Et c'est en Europe. Cette voiture est essentiellement fabriquée en Chine. Mais même si disons comme sur certains marchés aux États-Unis, parce que de ce que je comprends, le fournisseur des dumpers, ils peuvent en quelque sorte faire aussi les dumpers normaux comme ils l'ont fait sur le modèle précédent gratuit, parce que beaucoup de gens disent que ces suspensions sont comme le modèle précédent gratuit, n'est pas comme ça. On est nettement mieux. En test, ils se sont avérés très confortables et performants. Mais disons que vous avez l'ancienne suspension, comme de vieux dumpers et ressorts, n'est-ce pas? Les ressorts sont aussi importants. Et la bonne partie est que la géométrie de cette voiture est la même géométrie que sur les Highlands, et c'est dans le pire des cas. Alors disons que vous ne l'avez pas. Vous allez regarder Tesla, par exemple. Je pense que sur Tesla ne fonctionne pas, mais je pense aussi que sur la Tesla, vous commandez les basculeurs et les ressorts de la longue portée ou n'importe où, et puis vous l'installez ici. Donc, c'est si simple parce que toutes les mesures et toute la géométrie de la suspension sont les mêmes. Mais vous n'avez pas besoin de le faire, croyez-moi, c'est plus que bien. Ne vous inquiétez pas de la suspension. Ils utilisent le même type de suspension, du moins c'est la voiture qu'ils ont devant ici, version standard européenne construite en Chine. Ils ont le même type de suspension que la version longue distance. Les suspensions sont les mêmes. Alors maintenant, je suis heureux d'avoir fini avec la suspension et les jantes. L'autre chose controversée et que j'ai vu tant de gens demander, c'est les phares. Les phares sont les mêmes phares que sur la longue distance. Ce sont les mêmes phares adaptatifs Matrix, donc rien n'a changé. Aussi sur les phares, vous pouvez également le voir à l'intérieur. C'est essentiellement le même système, du moins en Europe. Rien n'a changé ici. Le pare-choc est le même et aussi nouveau sur cette gamme standard viendra également avec la caméra avant qui est chauffée et vous pouvez également le laver. Il a une saupoudre d'eau afin que vous puissiez vous laver. Donc sinon, il est ici et aussi le matériel est le matériel 4.0, le dernier aide que Tesla utilise. Il est donc installé ici. Donc, la voiture est capable de toutes les capacités de conduite autonome, de stationnement autonome complet. Toutes ces bonnes fonctionnalités folles sont ici. Vous pouvez l'obtenir. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont un problème parce qu'elle ne vient pas avec l'aide au maintien de la voie. Il est également livré uniquement avec le régulateur de vitesse adaptatif en série. Vous devez donc payer un supplément. Dans la plupart des pays, y compris l'Europe, l'assistance à la voie est standard pour le pilote automatique. Oui, c'est possible. Vous devez payer un supplément. Maintenant, la voiture et la couleur sont vraiment belles. C'est fondamentalement le même design. Vous ne saurez jamais quel genre de version il s'agit, du moins avec ces jantes qui ne vous le disent pas. Rien que vous ne connaissez pas est la norme ou la longue portée ou n'importe où. Vous savez en quelque sorte parce que sur le devant ici, vous avez le badge Tesla en noir. C'est une coupure de courant et ça a l'air assez cool. Contournez les mêmes essuie-glaces, puis de magnifiques modèles saupoudrés. Une caméra ici, zone chauffée, capteur lumière pluie, système intégré sans matériel. En bas, vous avez le même indicateur de tournant. Vous pouvez voir avec le rougeâtre à l'intérieur le même matériel 4.0. Rien n'a vraiment changé à ce sujet. D'autres trucs sympas que je vous montrerai dans une seconde. De toute façon, laissez-moi déverrouiller la voiture. Oui, rétroviseur, pliante électrique, les gars, sur la version standard en Europe, vous l'obtenez comme ça. Je sais, aux États-Unis, j'ai entendu et j'ai vu qu'ils ont le manuel. Il faut fermer le manuel et l'Europe n'est pas comme ça. Vous pouvez le fermer, oui, miroir, pliant, électrique. Ensuite, vous avez la poignée et le son des portes est fondamentalement le même. Vous pouvez donc l'entendre par vous-même à l'arrière aussi. Même qualité. Quand vous fermez la porte, les caoutchoucs, l'isolation autour est fondamentalement la même. Qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Les fenêtres ne sont pas en double verre, mais elles sont assez épaisses. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais elles sont assez épaisses. Ils ne sont pas simples. Et je remarque que l'isolation phonique sur l'autoroute, c'est assez bon. La même histoire à l'arrière ici, la même épaisseur à l'avant.
Donc pour moi, je n'ai pas remarqué de grande différence entre la longue portée et celle-ci, donc cela ne me dérangerait pas du tout pour être honnête. En bas ici, la même histoire, un peu de protection ici en gros. Vous pouvez également ajouter une protection de peinture. Film Around Here sera recommandé sur toutes les versions, sinon noir autour des fenêtres. Les mêmes capteurs ici et la caméra ici. À l'arrière, vous avez des étriers de frein normaux, des disques de frein ventilés. Ces pneus d'hiver ici, le port de charge, c'est ici les gars, c'est fondamentalement le même port de charge. Donc rien n'a changé, rien de différent là-bas. Donc nous pouvons le fermer et l'ouvrir très simplement. Je veux vous montrer aussi l'application de la voiture, alors laissez-moi voir si je peux la trouver ici sur mon téléphone. C'est donc l'application, au fait. Et aussi sur l'application, je pense que je vais aller un peu plus bas ici. Aussi dans l'application, vous pouvez voir toutes les infos autour ici. Donc, vous pouvez essentiellement voir en ce moment, nous avons 51% de batterie. Vous pouvez donc parcourir 240 km. Toutes les données sont visibles ici. Contrôleur, suivi de voiture, verrouillage et recharge du port, déverrouillage à distance. Vous avez toutes les autres fonctions. Le système climatique fonctionne ici. Cette voiture n'a pas de siège chauffant à l'arrière, mais vous disposez d'un volant chauffé. Mais sinon, vous avez les mêmes autres options. Vous pouvez me voir là-bas à cause du reflet de ce que j'ai essayé de cacher ici. Cette voiture offre un emplacement autonome permettant d'invoquer le véhicule facilement. Vous pouvez également voir les informations de recharge et sur la sécurité. Vous pouvez également voir si vous activez le mode Sentry. Aussi, vous pouvez aussi voir les caméras autour de la voiture. Vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Même si vous êtes dans d'autres pays, tant que vous avez une connexion Internet à la voiture, vous pouvez voir toutes les caméras ici depuis votre téléphone. Comment c'est cool, vous avez aussi cette fonction. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de cette fonction même à l'intérieur, même sur le côté et partout où les trucs cool. Et sinon, c'est fondamentalement la même chose, la même chose, la même chose. Cool, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la garantie, 8 ans ou 160 000 km est la garantie pour cette voiture. Il est livré avec un toit en verre panoramique par rapport au Tesla Model Y standard. Celui-ci a un toit en verre panoramique exactement comme la version normale. Rien n'a donc changé en ce qui concerne le toit panoramique en verre. Vous avez donc le même toit panoramique en verre. Nous entrerons dans une seconde. Laissez-moi finir avec la voiture. La partie arrière restait fondamentalement la même, donc rien n'a changé. Aussi à l'arrière, juste Tesla écrit avec des lettres noires, ça a l'air assez cool. Ici, vous avez les mêmes feux arrière. Ici, vous avez la caméra couverte ici par de jolis feux LED. Sur la plaque d'immatriculation à l'extrémité inférieure, le même pare-choc avec les feux autour ici lorsque vous allumez la porte d'ascenseur automatique sur le coffre. Donc aussi, c'est la même chose avec un bouton ici et l'entrée la même, le même grand espace de coffre. Donc pour cette taille de voiture, je dirais que vous avez plus que suffisamment d'espace dans le coffre. Si je me souviens bien, l'espace du coffre, c'est autour de 554 litres. Et si vous tombez complètement dans les sièges, il peut aller jusqu'à 1234 litres. En plus, il y a un coffre supplémentaire de 88 litres, je vais vous le montrer. En outre, il a également une capacité de remorquage allant jusqu'à 1000 kg. Ainsi, vous pouvez également tirer une remorque et le poids de la voiture 1760 kg. N'oublions pas le coefficient de traînée. C'est l'un des meilleurs dans ce 0,219. Et aussi ici, au cas où vous vous demandez, vous avez des LED sur le côté gauche et droit. Nous avons donc beaucoup de lumière à l'intérieur. Ici, vous avez une énorme quantité d'espace sur le côté gauche et droit. Vous n'avez donc pas de subwoofer. Donc, cela signifie que vous avez plus d'espace à gauche et à droite et aussi en bas, ici, bien sûr, une grande quantité d'espace pour différents éléments. Donc, du point de vue de l'espace, vous avez plus que suffisamment. Habituellement, il devrait y avoir quelques orateurs ici, mais je pense qu'en ce moment, ils le couvrent avec autre chose parce que nous avons moins d'orateurs. Cette voiture est livrée avec 7 haut-parleurs, si je ne me trompe pas. Je la testerai dans une seconde. Le système de son, c'est plutôt bon. Je dirais que c'est plus que parfait. Je ne pense pas que vous ayez besoin de plus que ce que cette voiture a à offrir en ce qui concerne le système sonore. Sinon, du point de vue extérieur, c'est fondamentalement le même oui et vous pouvez entendre ce son intéressant. Vous avez aussi la carte
Et aussi, au fait, j'ai remarqué quelque chose, que cette carte fonctionne beaucoup plus rapidement que sur les voitures plus anciennes, ce qui est sympa maintenant. Vous savez quoi? Commençons par l'extrémité arrière, ici dans le matériau doux, arrière ici, haut. Et maintenant, ici à l'intérieur, vous avez ce matériau textile. Donc, c'est doux, mais vous avez du matériau textile ici, dans tout ce domaine. Vous avez un haut-parleur ici, un autre haut-parleur là-bas, dans les portes d'entrée, et aussi à l'avant là-bas. Donc, c'est tout ici haut. Pas de haut-parleur comme vous pouvez le voir dans cette zone. Habituellement, il devrait avoir ces haut-parleurs de son haut de gamme, mais cette voiture ne l'a pas. Mais le son, ça semble assez décent. Ici, vous avez du cuir écologique. Vous avez le bouton pour le déverrouiller. Vous avez le bouton pour les fenêtres. Ici, vous avez une libération d'urgence pour sortir de la voiture, un peu d'espace de rangement, un peu de plastique ici dans cette zone, un peu de plastique léger, et c'est l'entrée. Voilà à quoi il ressemble. Toit en verre, vous l'avez déjà vu. Ce sont les sièges. C'est différent ici et c'est une combinaison de cuir écologique ici, ici, ici et aussi ici à l'arrière. Vous avez du cuir écologique, un matériau assez doux ici, donc ce n'est pas du plastique. J'aime ça. Donc, ils ont vraiment mis des matériaux de bonne qualité ici aussi. Et pour être honnête, les gars, j'aime beaucoup ça, ce matériel dur. C'est assez doux, c'est assez confortable. J'aime vraiment ça. Et la bonne partie est que l'été, vous n'avez pas besoin d'une ventilation sur votre siège parce que vous n'allez pas transpirer autant. Tout est réparé. Vous pouvez installer 2 sièges pour enfants, un peu de cuir au milieu ici pour un 3e siège. Et la partie cool, c'est que vous avez également un accoudoir avec 2 porte-gobelets. Pourquoi sympa? Et derrière le siège avant, vous avez du plastique partout ici, donc pas d'espace de rangement. Et vous n'avez plus l'écran. Ici, vous avez 2 USB-C, mais plus d'écran au milieu. Et vous savez quoi? C'est bien mieux pour moi. Cet écran ne m'est pas vraiment indispensable. Voici le manuel des orifices d'aération réglables avec un éclairage LED sympa. Et puis, vous avez les crochets ici, assez beaux et de qualité matérielle. C'est plutôt bien sur le toit aussi. L'espace n'a aucun sens à vous montrer car c'est le même espace que sur les versions normales. Pour moi, c'est plus que bien. Le sol plat ici en bas est fondamentalement le même. De plus, c'est la façon dont il ressemble au tableau de bord. La seule différence en termes de tableau de bord et de conception, oui, avant, est le fait qu'il n'a plus de lumière LED. Donc, plus de bandes lumineuses LED, c'est juste cette couleur gris chromiche et un matériau rembourré sur le tableau de bord et sur les sièges. Mais sinon, c'est le même design, le même écran de 54 pouces. Maintenant, ici devant, la même histoire. Voici ce matériau doux. C'est comme le cuir écologique. Ici, vous avez du matériau de poêle. Ici, vous avez du cuir écologique. Et là encore, ce matériau plastique léger, un peu d'espace de rangement. Et le haut-parleur ici à l'avant, à l'entrée, assez basique, simple, rien ici. Pédale normale, la même taille de pédale sur les autres modèles ici en bas. Vous avez du matériau doux. À partir d'ici, c'est doux partout, même ici, un matériau de assez bonne qualité pour être sur la version d'entrée de gamme, parce que vous savez, à partir d'ici, vous avez du matériau doux. Ici, vous avez ce matériau textile, les orifices d'aération intégrés ici, et puis à l'avant, plus de lumière ambiante, juste les haut-parleurs à l'avant et le matériau de base simple. Maintenant, les sièges n'ont pas de réglage ici. Ils l'ont à l'écran et je vous le montrerai dans une seconde. C'est aussi quelque chose de nouveau. Voilà à quoi il ressemble à l'avant et voilà à quoi ressemblent les sièges à l'avant. Encore une fois, la même combinaison de cuir ici haut avec du matériau textile au milieu, du matériau textile ici, support latéral. Ils sont assez larges et lumineux, donc j'aime beaucoup ça. Les sièges étaient plus petits avant, mais ceux-là sont assez larges maintenant. Et pour être honnête, ces sièges en tissu sont faits pour être confortables et ils sont assez doux. Et j'aime ça et je conduis la voiture et je me sens bien dessus. Alors oui, ils ont fait un bon travail avec ces matériaux. Et aussi en été, vous ne transpirerez pas si facilement parce que ce n'est pas ce cuir, c'est tellement bien. Bon travail. Pas de ventilation sur ces sièges, juste s'asseoir pour tester. Mais parce que vous avez ce matériau fixe, vous ne transpirez pas si facilement. Et je pense que vous l'avez déjà vu ici. Voici la tige. La tige pour le signal de tournage. C'est de retour, ce qui est génial. Je l'emploie très efficacement. Alors oui, ils ont fait très bien de le ramener. Le volant est le même volant. Rien n'a changé, mais vous devez l'ajuster manuellement à partir d'ici.
Vous tirez cela, puis vous l'ajustez vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Vous trouvez votre position très facilement. Donc, pas grand problème de trouver votre position de conduite extrêmement, extrêmement facile. Le même cuir écologique. Ici, vous avez les mêmes commandes pour les lumières, pour les essuie-glaces. Et voici la roue où vous pouvez contrôler et ajuster différentes choses. Par exemple, les miroirs. Vous pouvez l'ajuster à partir d'ici. Ici, sur le côté droit, vous avez le bouton de caméra. À partir de là, vous activez le bouton de caméra. Et au fait, vous avez aussi la caméra avant qui peut être lavée. Regardez-le, je le regarde juste comme de temps en temps. Vous pouvez voir la caméra arrière ou avant assez cool, la même que sur l'autre version de commande vocale. Et à partir d'ici, vous activez le pilote automatique, les mêmes choses. Et les essuie-glaces fonctionnent également très bien. L'un des meilleurs essuie-glaces, je l'aime vraiment ici. Le même miroir avec LED gauche et droite, assez joli, assez chic. Ici haute, vous avez des LED et vous avez bien sûr aussi les contrôleurs. Juste au cas où l'écran ne fonctionne pas, vous pouvez aller dans le parking en arrière maintenant, retirer d'ici et le bouton de feu de danger, il est ici à nouveau. Et aussi la caméra intérieure et les miroirs sont les mêmes ici. Bien, si vous voulez régler les miroirs, les gars, vous devez aller à l'écran en gros ici. Vous allez au miroir pliant. Au fait, vous pouvez plier les miroirs. Vous allez ici vers les miroirs et maintenant, vous n'êtes que les miroirs d'ici. Vous pouvez donc le régler électriquement. Donc, ce n'est pas le réglage manuel, c'est le réglage électrique des miroirs. Et oui, miroir gauche et droite, vous pouvez l'incliner, l'atténuer hors du pliage. Et sur les sièges, vous devez régler les sièges à partir d'ici d'ailleurs, mais vous pouvez le régler ici, simple. Vous avez ce bouton ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton comme un raccourci, puis vous ajustez vos sièges et les sièges passagers. Vous pouvez donc aller en avant, en arrière, de haut en bas, simple d'ici. Tous les réglages pour vous et le passager sont accessibles ici, simple à ajuster, pratique et efficace. Laissez-moi terminer toute l'année. Vous avez le même accoudoir, bon de matériaux 12 ici, espace de rangement, c'est assez grand ici. Vous pouvez voir qu'il y a également une lumière LED et vous avez sur USB-C ici d'ailleurs et tous ces USB-CS. Ils ont 6665 watts, ce qui signifie que vous pouvez charger également votre ordinateur portable ou différentes choses très rapidement. Ici, vous avez deux porte-tasses. Un grand espace avec un port 12 volts très pratique et suffisamment de place pour vos affaires. Et là, une zone de chargement sans fil pour téléphone avec Alcantara. L'écran est fondamentalement le même. Ce n'est pas le nouvel écran avec la meilleure résolution, mais croyez-moi, c'est plus que bien. Ouvrez la boîte à globes, très simple, assez grande boîte à globes avec aimant assez joli. Et voilà, vous avez l'écran. Et vous pouvez voir en ce moment, nous avons environ 51% de batterie, 239 km. Et nous pouvons également vérifier la consommation lors des derniers voyages. Vous pouvez voir ici, voici les chiffres. Mais oui, bien sûr, on va faire un test de conduite et je vais vérifier la consommation. Alors restez prêts pour voir toutes ces informations. C'est la voiture et ce sont les jantes, essentiellement les jantes d'origine. Elles ressemblent un peu à ça. J'espère pouvoir vous le montrer dans une future vidéo. C'est ainsi qu'ils devraient regarder normalement et ils amélioreront également la consommation. Et à partir d'ici, vous pouvez également contrôler les fonctions de la voiture. Ouvrez le coffre par exemple, laissez-moi ouvrir le coffre parce que j'ai oublié de vous montrer que vous avez vu sur le modèle Tesla pourquoi le coffre avait l'air assez différent des versions standard ou la version premium ici n'est pas le cas parce que ici nous avons le coffre normal, exactement comme les versions normales avec installation ici. Très bon espace ici pour mettre différents objets. Donc oui, de ce point de vue, je suis plutôt content et voici le liquide pour l'essuie-glace. Très proche et très facile à remplir et aussi la qualité de la porte est assez bonne. Donc vous le fermez assez bien, beaucoup mieux que la première génération précédente. En tout cas, revenons au menu. Alors appuyez sur le frein ici, vous avez les contrôleurs en marche arrière à partir d'ici. Alors, vous aurez la même vue autour d'ici. Vous pouvez également l'étendre et vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez l'étendre pour observer autour du véhicule. Plus de détails seront dans la vidéo d'essai. De plus, vous avez cette équipe d'avertissement de limite de vitesse que vous pouvez également désactiver à partir d'ici en appuyant sur type, appuyez sur cette icône. Super facile, super cool. Mais nous avons plus le système de navigation d'ailleurs, il fonctionne également très bien. C'est très réactif.
Je remarque que je n'ai eu aucun problème avec ça. Donc, c'est fondamentalement de la même chose que sur la longue portée. Et il n'y a donc aucune différence en termes d'écran. Ici aussi, vous pouvez voir la vue par satellite. Vous avez aussi la vue par satellite. Il ne s'agit donc pas de couper dans ces parties des choses. Ouais. La navigation reste identique. Cette voiture est singulière avec sa conduite autonome complète et connectivité avancée. Mais si vous l'avez, vous pouvez l'avoir sur la voiture. En gros, c'est la voiture. Il est capable d'avoir toutes ces choses. Ici, vous pouvez trouver toutes les bornes de recharge autour de vous de Tesla et pas seulement de toutes les autres marques. Yeah! Et puis, vous avez aussi les informations météorologiques autour de ici. Si vous voulez voir la météo, si vous voulez voir le trafic, vous avez toutes les autres informations ici. Vous pouvez aussi voir la température. Vous pouvez également voir la qualité de l'air. Vous pouvez voir l'indice UV, le vent, l'humidité et la probabilité de pluie. Et c'est tellement cool, c'est tellement complexe. J'aime que vous voyez toutes ces informations ici. Maintenant, ce que je remarque, c'est que ici en bas, vous pouvez généralement voir aussi la pression des pneus, la voiture qui lui manque et elle n'a pas de pression des pneus. Je remarque qu'ils prennent la pression des pneus. Ils économisent des coûts concernant la pression des pneus. Donc, vous ne verrez pas cette information. Vous avez accès à la radio bien présente en Europe. Vous pouvez écouter. J'y jetais encore un coup d'oreille récemment. Vous pouvez aller ici et vous pouvez choisir la radio que vous voulez. Donc, de ce point de vue, est très bien. Et puis, vous avez ici le système climatique. Le système climatique a presque les mêmes fonctions. Vous avez le volant chauffé pour positionner. Vous avez les essuie-glaces chauffés. Vous disposez également de sièges chauffants à l'avant pour le passager et pour le conducteur, puis de dégivrage. Vous avez également les mêmes contrôleurs ici qui n'ont pas la fonction de balançoire, mais fondamentalement, cela a assez bien fonctionné. Et aussi à l'arrière, vous avez les commandes aussi. Donc oui, c'est vraiment simple. Ensuite, vous avez les contrôleurs de graines, vous l'avez déjà vu, vous avez la connectivité téléphonique, les médias et ensuite les caméras. Vous voyez déjà une bonne résolution, une bonne qualité, les mêmes caméras que sur la longue portée que vous avez par exemple. Ici, vous pouvez étendre cette vue et nous avons les mêmes informations d'énergie que vous obtenez également sur d'autres versions longue portée. Donc ici, rien n'a changé, rien de différent. Ici, nous avons le glaçage et les raccourcis et vous pouvez personnaliser l'écran comme vous le souhaitez. Vous avez toujours le théâtre, vous avez toujours l'arcade avec les jeux ici. C'est pratiquement identique. La voiture a toujours la boîte à jouets. Donc encore une fois, rien d'étrange, rien de différent. Ici, nous avons toujours la navigation que vous pouvez naviguer en ligne et toutes les autres YouTube Music, Amazon Podcast, Spotify, Zoom, partout où toutes les applications sont identiques ici. Donc, aucun changement en termes de ces applications. En allant au véhicule, vous verrez les contrôleurs essentiels. Donc, ici, vous pouvez voir que vous avez toutes les fonctions autour ici, même le mode Sentry et ainsi de suite. Dynamique ici, c'est quelque chose de différent car le volant, maintenant, il est réglable manuellement. Nous n'avons pas la voiture et c'est en train de perdre ses capacités, pas plus de réglages électroniques réglables en termes de sport ou de confort. Vous n'avez qu'un seul mode quand il s'agit de conduire et de sentir. Ainsi, vous pouvez changer uniquement le mode refroidissement et le mode standard en termes d'accélération, mais vous ne pouvez pas avoir les options pour changer la façon dont le volant réagit. Gardez à l'esprit que c'est une configuration quasi parfaite, pas besoin de nombreux ajustements ici, et la charge est bien équilibrée pour un LFP. Charger à 100% quotidiennement est sans problème. Et puis à l'avenir, vous avez quelques options ici, comme vous l'avez également sur l'autre version longue portée, Autopilot avec Auto Steer Beta et avec tous les autres paramètres ici. Donc vous pouvez le trouver aussi. Ouais, beaucoup de paramètres avec toutes les fonctionnalités de sécurité, frein d'urgence, équipe de feu vert, limite de vitesse, équipe de zone, quoi que ce soit. Beaucoup de trucs. Ensuite, vous avez des verrous de connectivité et vous pouvez connecter votre téléphone ici très facilement à la voiture afin que vous puissiez déverrouiller et verrouiller les voitures. Les lumières, c'est d'ailleurs, comme je l'ai dit, les phares matriciels. Vous pouvez voir les phares adaptatifs. Si vous avez ceci ici, cela signifie que vous avez des phares matriciels, cette option ici. Et oui, tous les autres paramètres pour les lumières sont ici. Bien sûr, sur les lumières, nous n'avons plus de lumière ambiante, donc pas d'autre option. Sur l'affichage, nous avons les paramètres d'affichage et vous avez également une caméra spot clean automatique aussi.
Et vous avez les claviers linguistiques et tous les autres paramètres de l'horaire de l'écran, la fonction de sécurité de charge avec le mode Sentry et tout le reste encore. Super nombreuses broches d'alarme sur la boîte de chargement et tout le reste. Beaucoup de paramètres que vous pouvez voir ici. Ensuite, vous avez le mode service et vous pouvez voir ici que nous n'avons plus le stationnement et les capteurs de pression des pneus. Et ici, vous avez tous les paramètres du service. Et sur le service, vous avez le manuel et vous avez tous les autres les mêmes, fondamentalement le même calibrage, les mêmes paramètres, même la santé des batteries. Vous pouvez le vérifier à partir d'ici, puis vous allez à Logiciel information sur le logiciel. Vous pouvez voir ici complète autoconduite ordinateur, 4 pompes à chaleur et livré en standard. La voiture est livrée avec une pompe à chaleur et il est livré avec une batterie au phosphate d'ion lithium AMD Ryzen. Le matériel et vous avez le moteur à aimant permanent à l'arrière et une connectivité premium et une capacité de conduite autonome complète. Cette voiture a les 2 paramètres de navigation que vous trouvez ici, les paramètres de voyage, Wi-Fi, Bluetooth et les paramètres audio sont ici. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, je teste également le système sonore et je pense que c'est plus que bien. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un meilleur système sonore que ce que cette voiture offre pour être honnête. Et nous pouvons aussi, en gros, j'ai pairé mon téléphone ici, donc j'ai mon téléphone connecté à la voiture. Donc, en gros, je ne suis pas sûr de pouvoir écouter de la musique depuis mon téléphone. Voyons où est le Bluetooth ici et il faut se connecter. En gros, je dois connecter mon téléphone. Mais oui, croyez-moi, je l'ai testé et ça fonctionne vraiment bien. Donc, je ne pense pas. Ouais. Laissez-moi essayer parce que je suis là. Laissez-moi allumer le Bluetooth, les gars. Laissez-moi allumer le Bluetooth et je le connecterai à la voiture pour pouvoir vous montrer aussi de la musique. Alors, je peux connecter mon téléphone ici. C'est très simple et je vais l'associer. Cela ne fait que 2 secondes et c'est juste un bonjour de père et c'est tout. Et maintenant, je peux aussi jouer de la musique à partir de mon Bluetooth. Donc maintenant, le téléphone est connecté et ce que nous pouvons faire, c'est d'aller ici et j'ai mon téléphone connecté. Et maintenant, si je veux jouer de la musique, alors laissez-moi aller chercher de la musique. En gros, je veux rechercher directement sur mon téléphone parce que j'ai certaines chansons dont je n'ai pas le copyright jeu. Alors, où est-il? Voyons si je peux le trouver une seconde. Ok, je l'ai trouvé, les gars. Alors, jouons un peu de son, un peu de musique, et ensuite, bien sûr, vous avez le volume. Je suis maintenant en train de marcher tranquillement. Ici aussi, c'est un orateur. Ici aussi, c'est un orateur. J'ai laissé ma clé Ici bas. sur la table près de la porte. Wow, ça a l'air bien, mec. Tout ce que nous avons acheté jusqu'à présent me suffit. Mais je veux m'assurer que je repars avec ce pourquoi je suis venu avant de retrouver enfin ma liberté totale. Wow, c'est incroyablement bon. Donc, vous avez ici 1234 haut-parleurs et le 567 qui est installé devant est absolument impressionnant et offre un son exceptionnel, mec. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi incroyablement captivant, pour être honnête. Ouais, laissez-moi essayer de changer cette piste. Peut-être quelque chose en plus, un détail, une idée, maison. Pense à ça, mec. Wow. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Vous pouvez aller ici et jouer avec l'équilibre et le ton et des choses comme ça. C'est vraiment, oui, une expérience plutôt agréable et unique, mec. C'est vraiment quelque chose de notable. Le système de son, c'est aussi bon. Donc oui, pour moi, c'est plus que parfait. Ouais, je pense que je couvre presque tout.
Le problème est que le prix, bien sûr, parlons du prix. Vous savez sans doute que c'est moins de 37 000, 300 et vous avez jusqu'à 534 km VLTP, 201 km, 6 GB/2 secondes. Et vous pouvez voir que c'est une différence de 8 000 € entre cette version et la version longue portée. C'est une grande différence en termes de portée, car l'autre a une batterie et un MC plus gros. Mais pour être honnête, si vous ne faites pas de longs voyages, je ne pense pas qu'il serait logique d'opter pour la longue distance. Si vous faites souvent de longs voyages, alors cela a du sens et vous avez besoin d'un peu plus d'énergie, mais sinon, je ne pense pas que cela ait du sens. Je pense que celui-ci est simplement l'option parfaite si vous souhaitez acheter une voiture électrique abordable. Et comme vous le savez probablement, c'est l'une des voitures électriques les plus efficaces sur le marché de nos jours. Et mec, il y a tellement de bonnes choses. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo a été utile. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles d'ici. Si vous avez une question, demandez-moi ci-dessous. Je serai heureux de vous répondre. Si vous souhaitez acheter un Tesla, peu importe quel modèle, modèle libre, modèle X, modèle SX, ou que je quitte pour Cybertruck, je laisserai le lien de référence dans la description également sur l'écran. Vous pouvez utiliser le mien si vous avez besoin de mon aide. Écrivez-moi absolument un email ou écrivez-moi, je serai heureux de vous aider. Mais si vous voulez profiter des crédits ou de tout ce que Tesla donne, parce que ça change toujours, vous pouvez utiliser mon code de référence. Merci d'avoir regardé les gars, j'espère tout couvrir. Je vous recommande vraiment de regarder la vidéo d'essai de conduite avec la même voiture. J'aurai une vidéo séparée où je parlerai de tout. Alors regardez certainement cette vidéo parce que là, nous allons parler de la façon de la conduire. C'est aussi très important, alors vérifiez-le absolument. Mais en général, de mon point de vue, n'est pas pire que l'autre version et les sièges sont assez confortables. Je les aime vraiment. Quoi qu'il en soit, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner, de rester en sécurité et nous vous verrons bientôt dans la prochaine.